plaisir de vous retrouver ce matin sur l'Économiste TV pour l'essentiel de l'actualité économique. Amis internautes, bonjour et bienvenue. Au plan national, l'Agence nationale de l'aviation civile a délivré 13 février 2026 un permis d'exploitation à Amazon Airlines, ouvrant la voie au lancement de ses activités commerciales. L'autorisation fait suite à une évaluation portant sur les procédures opérationnelles, la qualification du personnel et le système de gestion de la sécurité. Les détails sur l'actionnariat, la flotte et le calendrier des vols restent inconnus pour le moment. Le projet s'inscrit dans la stratégie des autorités béninoises de renforcer la connectivité aérienne avec d'autres pays. Au Nigeria, le ministère de l'Agriculture a lancé 12 février un programme d'urgence pour lutter contre la mineuse sud-américaine de la tomate, Tuta absoluta, ravageur pour détruire jusqu'à 100% des récoltes non traitées. L'initiative prévoit la sensibilisation des producteurs, la distribution d'intrants phytosanitaires homologués et un appui technique en lutte intégrée. Elle inclut aussi la diffusion des variétés Ortitome 4 et Ortitome 5 développées en 2025 plus tolérantes aux maladies et affichant les rendements de 21,7 à 27,2 tonnes par hectare. Cette réponse intervient après des pertes estimées à plus de 1,3 milliard de naira en 2025, notamment dans les États de Kano, Katsina et Kaduna. Dès le 1er mai 2026, la Chine supprimera tous les droits de douane sur les importations en provenance de 53 pays africains avec lesquels elle entretient des relations diplomatiques. L'annonce a été faite par le président chinois Xi Jinping lors du sommet de l'Union africaine à Addis Abeba. Cette mesure va stimuler les exportations africaines et réduire un déficit commercial record dépassant 100 milliards de dollars en 2025. Cependant, l'impact pourrait rester limité vu que les échanges sont dominés par les matières premières. Des réformes industrielles et logistiques sont indispensables pour en tirer pleinement profit. Au Congo, pour finir, MTN a connecté un nouveau câble sous-marin à Pointe-Noire avec une liaison directe vers Londres et 2 routes sécurisées via l'Afrique du Sud et le Nigeria. Cette infrastructure distincte du câble WACS qui dessert le pays depuis 2012 vise à renforcer la capacité internationale, réduire la latence et améliorer la qualité du streaming, du cloud et des services financiers digitaux. Le nouveau câble 2 Africa pourrait aussi faire baisser les prix d'Internet. Toutefois, ces gains dépendront de la capacité du réseau national à acheminer la bande passante à travers le pays, notamment via la dorsale fibre entre Pointe-Noire et Brazzaville et d'une régulation favorisant la concurrence et la résilience. C'est sur cette information que se referme le flash de ce lundi matin. Merci pour votre attention et agréable semaine de travail en notre compagnie.